Dans ce projet, je vais parler des différences et des similitudes entre l'enseignement supérieur en France et aux États-Unis. Dans la dernière année de lycée, tout le monde se prépare à aller à l'université. Mais comment ce processus diffère entre les États-Unis et la France? Aux États-Unis, quand un étudiant a terminé ses études secondaires, il reçoit automatiquement un diplôme. En France, cependant, l'étudiant doit passer un examen qui est appelé le bac. Après qu'un élève a terminé le lycée et qu'il a réussi le bac, qu'est-ce qu'il doit faire ensuite? En France, il y a 3 choix différents de types d'universités: les universités publiques, les universités privées et les grandes écoles. Comme aux États-Unis, les universités publiques sont financées par le gouvernement. En comparaison avec les étudiants des États-Unis, les étudiants français paient beaucoup moins pour leurs frais de scolarité. Ils payent généralement entre 150 et 700 euros. Aux États-Unis, les étudiants généralement paient des milliers de dollars pour un semestre à l'université. Certaines universités publiques offrent des frais de scolarité moins chers pour les étudiants qui vont aller à l'université dans l'état dans lequel ils vivent, mais en général, pour étudier au niveau universitaire est extrêmement plus cher aux États-Unis qu'en France. De plus, les universités publiques ont tendance à porter le nombre de grandes villes qui sont proches. S'il y a plus d'une université dans la ville, l'université a un chiffre aussi. La plupart des universités ont également un nom informel. Parfois, le nom informel est une personne célèbre. Par exemple, l'Université des sciences de Strasbourg est connue comme l'Université Louis Pasteur. Aux États-Unis, la plupart des universités portent le nom de l'État dans lequel ils se trouvent. Par exemple, l'Université de Géorgie. Ceci dit, les États-Unis et la France ont beaucoup de différences et de similitudes en référence aux leurs universités publiques. En second lieu, les écoles privées aux États-Unis et en France ont beaucoup en commun, notamment les tendances religieuses. Certaines des universités privées en France sont en fait catholiques. Par exemple, l'Institut catholique de Paris. Aux États-Unis, il y a aussi quelques universités privées ayant des affiliations religieuses. Par exemple, l'Université de Notre-Dame. Les universités privées dans les deux pays n'ont pas toujours des affiliations religieuses. La principale chose à retenir est que les universités privées sont généralement plus chères dans les deux pays que les universités publiques. Si un étudiant français décide qu'il est intéressé par une grande école, il est possible que l'étudiant suive les classes préparatoires aux grandes écoles, largement connues comme prépa. Ce sont des cours qui forment les étudiants pour l'inscription dans une grande école. L'admission au prépa est généralement basée sur la performance des élèves pendant les 2 dernières années de lycée. Les grandes écoles diffèrent des universités parce qu'elles se concentrent généralement sur une seule discipline. Elles sont extrêmement sélectives dans leur admission des étudiants parce qu'elles sont reconnues comme prestigieuses. Beaucoup de scientifiques français et de cadres français sont allés aux grandes écoles. Dans les grandes écoles, il y a 3 divisions: les écoles normales supérieures, les grandes écoles d'ingénieurs et les grandes écoles de commerce. Un fait amusant, c'est que Eric Emmanuel Smith, qui a écrit Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, est un ancien élève de l'école normale supérieure à Paris. Je comparerai ces grandes écoles avec les écoles Ivy League aux États-Unis. Il faut avoir des excellentes notes à l'école secondaire et il faut avoir les résultats des tests extrêmement fiables sur la SAT si on veut aller à une de ces écoles. Ces étudiants doivent être prêts à travailler fortement. Dans les 2 pays, ce sont les écoles avec élèves célèbres. En France, il existe 3 diplômes qu'une personne peut obtenir à l'université, comme aux États-Unis: la licence, le master et le doctorat. Aux États-Unis, on va à l'université pendant 4 ans pour obtenir la licence, 2 ans pour obtenir le master et 4 ans pour obtenir le doctorat. Mais la France fonctionne différemment.
En France, on assiste à l'université 3 ans pour la licence, 2 ans pour un master et 3 ans pour obtenir le doctorat. Pour conclure, nous avons vu beaucoup de différences et de similitudes entre les systèmes universitaires aux États-Unis et en France. Nous avons appris que la France a 3 types d'universités: les universités publiques, les universités privées et les grandes écoles. Les universités publiques dans les deux pays ont beaucoup en commun, sauf le prix. Les universités privées ont beaucoup de similitudes comme le prix et les affiliations religieuses. Référence à les grandes écoles, les États-Unis ont un type d'école très similaire, les écoles Ivy League. De toute façon, les élèves de chaque pays devraient choisir l'université selon leurs besoins et leurs capacités.